vous écoutez RTL. Le coup de sang. Le coup de sang de Philippe Chevalier. Chers auditeurs, cher public, On va rire. vous qui êtes si... Hein, qu'est-ce que tu dis, Robert? On va rire. Qu'est-ce qu'il a dit? Faut pas... Ben non, faut pas rire, c'est solennel. Vous qui êtes si fidèles depuis tant d'années à notre rendez-vous quotidien des grosses têtes, vous devez vous demander ce qui se passe en coulisses avant que ne retentisse le célèbre générique de votre émission préférée. Philippe Bouvard, d'abord. Il arrive le premier au studio, pendant que Philippe Candeloro, convoqué pour 9h30, est encore dans son lit d'hôtel à Chamonix, où il fait une démonstration de patin sur gazon après une exhibition nocturne déguisée en Donald. Philippe Bouvard surveille tout. Compte tenu des restrictions budgétaires, il vérifie la longueur de la jupe de notre hôtesse afin de faire des économies de tissu et de se rincer l'œil plus facilement. Pareil pour les viennoiseries distribuées en coulisses aux sociétaires. Depuis que Bernard Mabille a déménagé, il n'a plus le temps de prendre son petit déjeuner chez lui et s'empiffre en arrivant de pain au chocolat et de pain au raisin. Eh oui, c'est ça la triste réalité. Ça peut plus durer. Jean-Jacques Perroni n'a plus rien à tremper dans son whisky. Arrivé de bonne heure, des potrons minets, Vincent Perrault essaye de soudoyer Thierry, l'homme qui choisit l'auditrice d'honneur pour qu'il en prenne une à son goût à lui. Thierry a beau expliquer à Vincent que les grosses têtes ne sont pas une agence matrimoniale. Le petit Vincent insiste. Thierry choisira un pompier rien que pour l'emmerder. C'est pas grave, Vincent se consolera dans la coulisse en tournant un madrigal mielleux à la jeune attachée de presse du vieux membre de l'Institut qui est l'invité d'honneur du jour. Il fera comprendre très subtilement à la jeune femme que le sien de membre est encore tout jeune. Précis On et entend, efficace. on entend la voix de Jacques Balutin depuis l'avenue Montaigne. Il est en conférence de presse. Pas avec des journalistes, non, simplement devant ses camarades Mabille et Perroni qui fument sournoisement une cigarette devant l'escalier de service et font mine de s'intéresser à ce que raconte Balutin. Tu comprends, hurle Jacques. Si ton vélo te paraît trop petit, c'est pas à cause de la selle, mais de la tige. Ça n'a rien à voir avec le cadre, c'est pas la selle, c'est la tige. Les deux autres opinent du chef par politesse. Ils se foutent pas mal de ce que peut raconter Balu. Il y a 15 ans qu'ils sont pas montés sur un vélo. Le premier par fainéantise, le deuxième pour une raison de surpoids. Mais t'es dégueulasse. Non, c'est bien vu. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter quand même. Arrive enfin Monseigneur Maillot. De manière sénatoriale, lentement. C'est vrai. Habillé comme un élu de la 4e République, l'œil égrillard d'un président de la 3e, l'ami Jacques a des révélations à nous faire sur les relations amoureuses improbables entre Amanda Lear et l'évêque de Saint-Flour. On n'en croit pas nos oreilles, mais il prétend être bien informé. Il possède quand même, rappelons-le, une forêt de glands dans la région. Là-dessous arrive. Ah, ça faisait 10 ans que je voulais la faire, celle-là. Et elle embrasse Philippe Bouvard en l'appelant mon petit chat. Le matou ronronne. Non, sans avoir demandé où était Chevalier, on lui explique qu'il est coincé sous le tunnel du pont de l'Alma. Quelle idée aussi d'habiter si loin, alors qu'avant il était rue du Cirque à 2 minutes en scooter. Voilà, Bouvard nous appelle au turf. Le public est là, à nous de lui montrer qu'on est une grosse tête sans la voir. Merci. Alors, je veux dire que vous avez réussi à concilier, et ça c'est très rare, à la fois l'exactitude, celle des scènes que vous avez décrites, et aussi l'humour. Alors, bravo.